SNK. Eh bien bonjour à tous, voici un nouveau JT News pour parler exclusivement des nouveautés du côté de chez Rotego. On va voir pas mal de jeux et l'actualité qui est en cours et tous ses développements et ses projets. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Rotego a fait des changements sur la clé pour faire fonctionner ses jeux sur le Mister FPGA, donc le JT beta.zip. Donc cette nouvelle version n'avait pas évolué depuis le mois de janvier, donc maintenant il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc il faut copier donc, le JT beta.zip dans votre répertoire Games même pour pouvoir profiter des nouveaux jeux et des nouvelles fonctionnalités des corps développés. Et pour les europossesseurs de Neo Geo Pocket, vous avez décompressé le JT beta zip dans A7, JT patron /common et suivre les instructions de la mise à jour de votre Pocket. Concernant le corps Sega System 18, donc on a une première version dite bêta qui est disponible sur le Mister FPGA. Le premier jeu compatible donc c'est Shadow Dancer. Donc cette version bêta semble assez stable et de nombreux tests montrent que le jeu fonctionne bien. Et je vous montre ça tout de suite après aussi en vidéo. Rotego explique aussi que Shadow Dancer est un jeu qui ne vous jouera pas des tours et qui n'abusera pas de schémas dits aléatoires, c'est-à-dire des coups un petit peu vicieux pour vous faire perdre des crédits ou des scènes que vous n'aurez pas pu anticiper à l'avance et donc vous devriez remettre de l'argent dans la borne. La grande force de ce jeu, c'est déjà que graphiquement c'est très plaisant, le gameplay est vraiment excellent et assez simple de prise en main, hormis certains passages avec le chien, mais sinon c'est vraiment un jeu qui se maîtrise assez rapidement. Un peu comme Shinobi et Rolling Thunder, qui sont des jeux d'arcade assez similaires, mais qui s'apprennent assez rapidement et la maniabilité est assez bonne et simple de maîtrise. Le second jeu qui est disponible donc avec le corps System 18, c'est le jeu Bloxhead, donc une sorte de Tetris. Par contre, cette fois-ci, vous avez des bombes quand vous faites exploser les lignes. C'est un petit peu différent, mais c'est très typé arcade. Rotego indique que ce premier jeu n'utilise pas le VDP de la Mega Drive. Tous les graphismes proviennent d'un chipset avec fondamentalement les mêmes fonctionnalités que celles du Sega System 16B. Donc la prochaine mise à jour principale présentera l'interaction entre ces deux chipsets pour les cartes System 18. Il nous indique aussi qu'il va nous montrer comment fonctionnent les deux puces et comment elles ont été fusionnées pour avoir une solution plus sophistiquée et avoir donc des rendus supérieurs dans les jeux. Il faut savoir aussi que le JTS 18 donc, ne sera pas disponible pour les petits FPGA comme le MIST ou le CD. Rotego a aussi travaillé sur Bravoman, donc un jeu de plateforme qu'on voit à l'écran, et qui est un petit peu comme le premier Street Fighter en termes de maniement, sauf que c'est pas du tout le même type de jeu, c'est pas du versus. Et donc ils ont adapté les commandes avec 6 boutons pour reproduire un niveau de sensibilité plus précis sur ce jeu. Ils ont aussi corrigé des problèmes de RAM qui étaient mal détectés dans le service mode sur certains jeux, principalement sur 3 jeux qui avaient des problèmes. Et ils ont aussi corrigé des problèmes de vitesse sur le corps JT CPS 1 pour le jeu Street Fighter 2 Hyper Fighting qui allait un petit peu trop vite par rapport à la version originale d'arcade. Il y a aussi une autre correction qui n'est pas importante mais quand même bien utile, c'est la correction des boutons qui ne correspondaient pas en fait aux vrais boutons quand on y jouait, donc c'était inversé. Maintenant c'est résolu sur le jeu Parodius Da de Konami. Il y a aussi de nombreux corps qui ont été mis à jour pour que la fonctionnalité de chargement de côté DDR des jeux se fasse plus rapidement sur Mister FPGA et ça sera particulièrement sensible sur les jeux de système 16A et 16B. Et pour finir le tour de l'actualité côté JT News, il indique travailler sur une version Color de la Neo Geo Pocket et un meilleur support du rendu sur les écrans CRT cathodiques que nous aimons tant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao, bye.